Salut, ça joue, bienvenue au laboratoire Reset où je vous parle de Commander multijoueur. Avant de commencer, j'aimerais remercier les récentes personnes qui se sont abonnées, il y en a pas mal. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes que je mets littéralement dans tous mes decks, dès que j'ai la couleur. Et on commence sans plus tarder avec le blanc. Chemin vers l'exil est une carte que j'ai tendance à mettre partout. Simplement parce que c'est un exil de créature, en éphémère pour un mana blanc. Oui, son contrôleur va chercher un terrain de base et le met en jeu engagé. Autant donner des ressources aux adversaires, je suis pas très fan. Autant la comparaison avec le retour au pays, j'ai eu un débat avec ça et on m'a convaincu, c'est que j'ai tendance à jouer aggro. Enfin, aggro dans le sens où je veux réduire les points de vie des adversaires à zéro en couchant mes bêtes à 90 degrés. Forcément, redonner des points de vie aux adversaires, pas forcément une bonne idée. Sachant, alors, quand on joue avec les dégâts de commandant, on s'en fout de redonner des points de vie aux adversaires. Quand on joue combo avec une boucle infinie, où on fait plein de mana, boum, sort à X, vous êtes mort 4 fois, ouais, redonner des points de vie, quelques points de vie, on s'en fout un peu. Mais quand on tue au beatdown, on n'a pas envie de redonner des points de vie. Alors, redonner une ressource, c'est moins grave. Par contre, quand on joue combo, ou contrôle, etc., on n'a pas envie de redonner des ressources aux adversaires, parce qu'il faudrait quand même pas qu'ils aient des interactions plus facilement avec nous. Donc redonner des points de vie, pas comme j'ai dit, gros sort X, etc. Vous voyez le pour et le contre. Dans les plays sous optimaux, on peut faire, avec Retour au pays, exiler une de nos créatures pour regagner des points de vie. Et ben avec Chemin vers l'exil, ça peut être un sort de rampe. Exiler un petit jeton qui traîne par là, on va chercher notre petit terrain, parce que peut-être qu'on est en retard. Ça peut arriver. J'aime bien pour ça, mais j'aime surtout parce que c'est un éphémère, un mana, qui exile une créature. En plus, exiler à Magic, c'est généralement c'est définitif, hein. Il y a très peu de choses qui va les prendre en considération dans l'exil, hein. Et on continue le bleu avec le regard fantasmagorique. Alors, cette carte, je la trouve tout bonnement incroyable. Je pense qu'on est littéralement sur mon éphémère bleu préféré du jeu, hein, depuis que la carte est sortie. Pour un mana bleu en éphémère et un flashback de 2 manas, dont un bleu, on peut surveiller 3. Alors, c'est pas incroyable, me direz-vous, mais pouvoir creuser 3 cartes, enfin jusqu'à 3 cartes, de notre bibliothèque en éphémère, quand on joue à un jeu basé cimetière, par exemple j'ai mon deck Eris, qui en a que bleu-rouge éphémère rituel, qui veut lancer 2 sorts par tour pour faire une 4-4 vol prouesse, plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'en une carte, avec le flashback, on a 2 lancers de sorts potentiels, donc pour Eris c'est particulièrement parfait. Mais surtout, Eris coûte 2 de moins à lancer par valeur de mana différente parmi les éphémères et rituels de notre cimetière. Et la première fois que j'ai joué ce deck dans mon pote de joueur du mardi soir, j'ai littéralement sorti Eris T3, hein. C'est-à-dire qu'au tour 1, j'ai recyclé un gros rituel à 5-6 mana, je sais plus exactement, pour le mettre au cimetière. Au tour 2, j'ai fait Regard Fantasmagorique. Et sur les 3 cartes surveillées, il y avait 3 éphémères slash rituels, 2 valeurs de mana différentes de la carte que j'ai recyclée et différentes du regard. Ce qui veut dire que j'avais 5 valeurs de mana différentes au tour 2. Et au tour 3, j'ai sorti Eris, un petit 4 une 4-4. Spoiler, j'ai gagné la game, bon, forcément avec un démarrage comme ça. Et les adversaires étaient en mode ouais, mais on va pas te gérer ton commandant, de toute façon tu peux le relancer pour 2 vite derrière, donc c'est absolument pas un problème. Donc, on va se focus sur autre chose. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Et je ne comprends pas pourquoi cette carte n'est pas plus jouée dans les Arclight Phoenix en Pioneer. Pour moi, je trouve cette carte incroyable. Creuser 3 cartes du deck pour aller chercher les Phoenix. En plus, sur une carte qui est jouable 2 fois, alors ouais, c'est pas un cantrip, ça fait pas de carte d'advantage, mais justement, si, le card d'advantage, c'est le flashback, c'est d'être assuré de rejouer la carte. En plus, dans un deck comme par exemple Arclight Phoenix en Pioneer, vu qu'il faut lancer minimum 3 éphémères slash rituels dans le tour, pour réanimer le Phoenix au début du combat, et ben quoi de mieux que d'avoir une carte avec le flashback qui est assurée de vous donner un deuxième sort. En plus, vu que c'est durant notre tour, on peut le faire à l'entretien, parce que oui, après l'entretien, il y a la phase de pioche, donc on peut surveiller 3, une à 2 fois par carte, pour pouvoir sélectionner notre prochaine pioche. Et en plus, quand vous en jouez plusieurs exemplaires dans un format 60 cartes, vous avez accès à vos copies que vous surveillez. Moi, je trouve cette carte incroyable. Alors en Commodore, c'est qu'un seul exemplaire,
Mais dès que je joue avec le cimetière avec du bleu, pour moi cette carte est auto-inclus. Et on continue avec le noir, avec Rotten Réunion, qui est aussi une carte de la même extension, c'est-à-dire d'Innistrad Chasse de Minuit, qui est aussi une carte d'éphémère avec le flashback pour un mana noir, ou un mana noir et un mana générique en flashback. Cette carte exile une carte d'un cimetière, et on crée une 2-2 zombies décomposés. Les zombies décomposés ne peuvent pas bloquer, et lorsqu'ils attaquent, ils sont sacrifiés à la fin du combat. D'ailleurs, petite chose à noter, on peut exiler jusqu'à une carte d'un cimetière. Donc on n'est même pas obligé d'exiler une carte pour faire une 2-2. Cette carte, j'ai tendance à la mettre dès que je joue aristocrate. Les gars, par exemple, dans mon deck Villel, qui joue zombie, évidemment. Faire plus de zombies, c'est toujours intéressant. Il faudrait que je l'ajoute dans mon deck Cyrix, pour avoir des bodies à sacrifier sur mes cartes comme Deadly Dispute, ça peut être intéressant. Après, l'exil de cimetière dans un deck cimetière, c'est un peu il y a un peu du pour et contre parce que c'est-à-dire que si on arrive à vous piquer votre carte pour la jouer, on peut dire adieu à une pièce importante. Après, c'est un risque à prendre, malheureusement. Mais cette carte est absolument incroyable et c'est pas Louis qui me dira le contraire. Vraiment, dans un deck aristocrate, ça passe bien pour pouvoir gérer une carte et avoir un body à sacrifier. C'est tout bonnement incroyable, surtout que c'est jouable 2 fois de nouveau à cause du flashback. Le tout en éphémère. Et dans les plays un peu bizarres qu'on peut faire, par exemple, prenez Teval des decks Tarkir. Teval aime bien voir des cartes quitter notre cimetière. Un move qu'on peut faire, c'est en flashback, c'est-à-dire on flashback la carte, donc elle sort du cimetière, elle va sur la pile, ce qui trigger une fois Teval de faire un zombie. On peut exiler une carte de notre cimetière, ce qui va retrigger Teval, et on aura une 2-2 décomposée en plus. De quoi avoir 2 bloqueurs surprises, parce que le troisième, évidemment, a des compositions, il pourra pas bloquer. Mais potentiellement, il y a ce genre de petits moves à faire dans les decks qui veulent voir des cartes sortir de notre cimetière, etc. Par exemple, Ketramos aussi, avec cette carte, on peut littéralement piocher 2 cartes pour 3 mana, en exigeant des cartes des cimetières. Alors c'est que durant notre tour, malheureusement, Ketramos, mais après j'ai envie de dire pourquoi pas. Ensuite, on continue le noir avec Triomphamaire. Triomphamaire, c'est pour 2 dons un noir, un éphémère qui détruit une créature ou un planeswalker ciblé. Mais par contre, on doit payer en coût additionnel soit 3 points de vie, soit défausser une carte. Et j'ai tendance à la comparer avec l'emprise infernale. L'emprise infernale peut détruire une créature ciblée et perdre 2 points de vie pour 2 mana, dont un noir en éphémère. Là, pour un point de vie de plus, on a l'option de pouvoir détruire un Planeswalker, ce qui est tout bonnement intéressant. Après, défausser une carte, j'ai tendance à la mettre quand je joue cimetière. Par exemple, mon deck Phoenix ou mon deck Pirate, vu que je joue. Bah, les Phoenix s'auto-réaniment et mon deck Pirate avec l'Amiral Brass réanime des pirates au début du combat. Donc, défausser une carte et perdre un éphémère pour gérer une créature, faire du 2 pour 1, c'est sincèrement pas si dérangeant que ça. Puis, même si vous piochez beaucoup, vous avez probablement un terrain à jeter, terrain que vous pouvez pas forcément jouer, surtout si vous jouez pas un deck qui peut jouer plusieurs terrains en un tour. Donc vraiment perdre une carte non active, qui est un terrain, faire du 2 pour 1, c'est sincèrement pas si dérangeant que ça. On continue avec le rouge, avec fissuration pour 2 mana, dont un rouge, encore un éphémère. On peut choisir de soit mettre 3 blessures à une créature ciblée, soit détruire un artefact. Alors 9 fois sur 10, on va détruire un artefact, mais l'option de pouvoir faire une foudre que sur une créature, ça reste intéressant parce que soi-disant foudre est mauvais dans le format Commander. Donc c'est vrai que pour un mana rouge en éphémère, mettre 3 à une cible, bon, apparemment c'est mauvais. Et ben là, pour un mana de plus, on a l'option détruire un artefact, ce qui est intéressant. Parce que regardez un peu autour de vous, il y a beaucoup, que ce soit des commandants ou des cartes utilitaires qui ont 3 d'endu, donc mourir sur fissuration, c'est possible. Non mais après je dis ça comme ça, mais Zinnia c'est nul parce que ça meurt sur Bolt, hein. Non en fait j'ai envie de dire ça meurt sur fissuration, hein. Ensuite on continue le verre avec Harmonize. Alors là vous me direz mais quoi, mais Harmonize, mais c'est nul, t'as tellement mieux à jouer en vert. Parce que Harmonize, pourquoi tu veux piocher 3 cartes pour 4 mana quand tu peux dépenser un ou 2 mana de plus et piocher que t'as autant de créatures ou t'as plus grosse? Et bah justement, il est là le truc. Moi, j'adore le mana bleu. On dirait qu'il y a un rapport avec Harmonize, mais je vais vous expliquer. Le mana bleu, ce que j'adore, c'est que ça pioche de façon inconditionnelle. Vous jouez votre carte, vous payez votre mana, vous piochez. Point, ça va pas plus loin. Et c'est pour ça que j'adore Harmonize, c'est que, ok, c'est en vert, ok, c'est moins synergique avec les. Il n'y a pas du tout synergique avec les créatures. Le vert veut jouer des créatures, en avoir plein, ou en avoir des très grosses.
Le mana vert, tout va dans le même sens, c'est très synergique. C'est pour ça que c'est très populaire en Commander multijoueur casual. Mais ce que j'adore avec Harmonize, c'est justement c'est de la pioche de bleu en vert. C'est-à-dire que c'est dépendant de rien. Parce que oui, ça arrive, tu dis ah non, je me suis fait brasser, ah je pioche mon expertise de Riscar, ah bah super, j'aurais pu piocher 12 cartes, j'avais Galta. Bah non, bah voilà. La synergie, c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, alors là c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais la synergie, c'est bien sympa, mais ça aide pas forcément à construire. Si vous n'avez pas de créature, vous en avez un peu de peine à démarrer. Ah, moi, je peux vous dire le nombre de fois où j'ai été sauvé par un Harmonize, de dire je vais piocher 3 cartes, ce qui vous permet d'accélérer 3 tours, 3 tours, enfin 3 pioches de tours d'un coup, indépendant de quoi que ce soit. Franchement, pour moi, c'est juste ça que j'adore. C'est la simplicité de la carte, le fait qu'elle est dépendante de rien, parce que vraiment, la synergie, c'est très important. Mais des fois, il y a des moments où ben, ça coince. Et Harmonize, pour moi, ça permet de décoincer ce genre de situation. Et on termine avec le multicolore, avec le charme de Rakdos. Donc rouge et noir, un éphémère encore. En même temps, vous êtes dans le laboratoire IZ. Hein. IZ, c'est très éphémère et rituel. Hein. Donc charme de Rakdos pour rouge et noir en éphémère permet soit d'exiler un cimetière, soit de détruire un artefact, soit de mettre un point de dégâts à chaque contrôleur de créature. Enfin, pour chaque créature, son contrôleur prend un point de dégâts. Alors, cet effet est un peu anecdotique. Mais on sait jamais, un petit deck jeton qui go wide un peu trop, là, tiens, meurs tout seul. Tiens, tu fais combo infini, bah meurs tout seul aussi. J'ai un ami qui a failli tuer un joueur et tuer la table. Bon, malheureusement, c'est pas passé comme prévu. Il a pu mettre que 9 au lieu des 10 qu'il fallait pile poil. Bon, ma foi, ça peut arriver. Détruire un artefact, c'est toujours utile. Les artefacts sont très souvent. Il y a souvent des dingueries avec les artefacts. Et surtout que c'est dans la color pie. Et exiler un cimetière, pour moi, c'est le truc le plus important de la carte. C'est pouvoir exiler un cimetière et détruire un artefact. C'est vrai que c'est très important. Ces deux modes, pour moi, sont très importants. Le troisième mode de mettre un dégât à chaque. Enfin, pour chaque créature. Chaque créature met un point de dégâts à son contrôleur. Je vais en dire, bon, c'est sympa, mais c'est pas souvent. Je l'utilise pas souvent. Et honnêtement, j'ai jamais tué une personne fait ah, je fais un finition, t'es un mort tout seul. Ça m'est jamais arrivé. Mais me dire que ça peut être possible, ça renforce l'idée de vouloir jouer la carte. Même si les deux premiers modes sont très intéressants. Et vous, quels sont vos pet cards? Quels sont vos tics de construction que vous mettez dans tous vos decks? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je vous dis ciao, pan!